Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo, pardon, parce que je viens d'utiliser justement mon huile micellaire maison. On m'a déjà demandé, parce que j'avais partagé des posts là-dessus sur Insta, et on m'avait dit comment tu fais ton eau micellaire. Donc je me suis dit, là j'ai un petit peu de temps, c'est pas une vidéo scrap, c'est une vidéo qui change, mais je vais donner mon astuce aux filles. Surtout que là je sens le parfum sur mon visage, donc j'avais vraiment envie, je me suis dit... Là, il faut que je leur partage la recette. Donc, on y va, c'est parti, mon kiki. À une époque, chez Action, vous trouviez ce genre de récipient en verre. Alors moi, il sort du lave-vaisselle, je l'ai refait tout à l'heure. Du coup, le bouchon, il commence un petit peu à vieillir, mais bon, il fait quand même le job. Mais ça, je pense que vous pouvez en trouver dans d'autres endroits que chez Action. C'est vrai que quand ils ont commercialisé cette bouteille-là chez Action, je me souviens d'avoir acheté un bon paquet et j'ai offert beaucoup d'eau micellaire maison aux copines. D'ailleurs, si Naomi elle passe par là, elle pourra en témoigner parce qu'elle faisait les cotons justement lavables parce que je n'utilise plus de coton. Alors, je suis pas... je suis pas à 100%, je suis pas à fond dans le bio, tout ça, c'est pas ça le truc, c'est que je me rends compte qu'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes qui sont quand même moins onéreuses et quand même beaucoup moins polluantes pour la planète. Par exemple, si on parle du sujet des menstruations, enfin, moi j'utilise rien qu'on achète dans le commerce, enfin si, parce qu'à la base je l'ai acheté dans le commerce, j'utilise une cup et je trouve que c'est tellement plus confort pour le corps et tellement plus naturel et beaucoup moins polluant que voilà, je suis pas dans la démarche de me dire je mange que bio, je fais mes produits moi-même, ma lessive moi-même, non, j'en suis pas là non plus. Parce que voilà, parce que c'est pas non plus ma volonté, mais ce que je peux faire moi-même et qui est bon pour mon corps et mon porte-monnaie et pour la planète, bah alors là c'est banco la caravane, je signe, j'y vais. Du coup, l'eau micellaire, ça fait quelques années que je me la fais moi-même parce qu'on avait offert d'une marque de cosmétiques très connue. Après, je peux pas trop en parler de la marque parce que c'était mon ancienne belle-sœur et c'était quelque chose qui n'était pas encore commercialisé, c'était en phase de test chez Chanel. Donc voilà, je l'ai eu une période, je l'ai testé, j'ai trouvé ça super. Et en fait, en lisant les composants, je me suis rendu compte que tout simplement c'était un peu d'eau parfumée avec de l'huile et basta. Donc je me suis dit bah pourquoi pas la faire. Après c'est vrai que l'eau micellaire c'est vachement développé, on en voit un peu partout, toutes les marques en font, on en trouve chez Yves Rocher, on en trouve partout dans toutes les marques de cosmétiques, mais sachez que vous pouvez aussi vous la faire vous-même. Donc vous voyez là il y a un petit dépôt d'huile qui se dépose, c'est normal, avant l'utilisation on le secoue bien. On humidifie, j'aurais dû vous ramener un coton réutilisable, lavable. On l'humidifie sous l'eau, sous le robinet. On met un petit peu de micellaire maison dessus et on se démaquille. Parce que moi en plus j'utilise du mascara waterproof. Et il y a certains démaquillants à une époque, j'ai toujours utilisé du waterproof, je sais pas, c'est comme ça. Et il y a les démaquillants ne le retiraient pas tous correctement. Bref. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je fais depuis vraiment des années. Le flacon il me dure assez longtemps, donc j'en fais pas très souvent. Et là je me suis dit, j'en ai refait là tout à l'heure, je dis ah mince, j'aurais dû le filmer pour montrer aux filles. Donc c'est pas grave, il est fait, mais je vais vous expliquer comment moi je le fabrique et comment je le fais. Donc je vous dis, je le secoue toujours avant l'utilisation. Donc pour ce faire, il vous faut de l'huile d'amande douce, ou vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi une fois j'étais en panne d'huile d'amande douce, alors ça je l'ai acheté chez Action, donc il me coûte que dalle, et puis du coup je m'en sers pour d'autres choses, pour mes massages des pieds, enfin bref, j'en utilise beaucoup. Des fois j'ai envie de prendre un bain, j'ai envie de m'hydrater la peau, j'en mets dans mon bain, enfin bref. Donc c'est l'huile d'amande douce pardon, de chez Action. Vous avez aussi l'huile de ricin chez Action, qui est très bon pour les ongles et les cheveux. Donc de temps en temps je me fais des masques aux cheveux et je mets de l'huile de ricin de chez Action. Donc elle est rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas mal. Et à une époque, j'en avais pas retrouvé chez Action, donc du coup j'ai pris du Monoi. Excusez-moi. Donc on peut très bien mettre du Monoi dedans. Donc c'est pas compliqué, dans votre flacon, il est vide, nettoyé, vous mettez. Alors vous pouvez prendre un support, un récipient en verre, comme un récipient comme celui-ci, en plastique. Après je trouve que niveau hygiène, on va l'utiliser une fois et après, il y a toujours des petits résidus qui vont rester. Donc, je ne sais pas si à terme c'est vraiment très très hygiénique. Alors que mon flacon en verre, une fois qu'il est fini, je le passe au lave-vaisselle, il est propre, il est net, je le re-remplis et je le réutilise jusqu'à ce qu'il soit vide. Et ainsi de suite. Voilà. C'est réutilisable à l'infini. Alors que
Ça, voilà, le mettre à la vaisselle, j'ai peur qu'avec la chaleur, le plastique, il fondre. Donc c'est pas non plus bon. Bref. Parce que je suis pas en train de revendiquer le bio, l'écolo, parce que vous le savez très bien, avec ma passion qui est scrapbooking, on fait quand même pas mal de gâchis, de papier, tout ça, et c'est pas non plus tip top, on est d'accord. Quand on est écolo. Et je suis pas réellement écolo, je suis plutôt soucieuse de notre planète et de bien faire, enfin de faire en tout cas ce que je peux à ma hauteur, parce que tous les jours je vais travailler en voiture. J'aimerais pouvoir y aller à vélo. Après, la distance chez moi, à mon travail, et surtout le chemin qu'il y a à faire, enfin l'autoroute à passer, c'est un petit peu compliqué. Y aller en vélo, il faudrait vraiment que je sois une bonne sportive, et encore, et encore. Et encore, c'est un peu compliqué. Donc il y a des choses que j'aimerais faire, mais que je ne peux pas faire. Donc dès que je peux apporter une petite contribution à la planète, et aussi à mon porte-monnaie, à tout ce qui est économique et aussi, parce que c'est aussi très économique de faire ses produits soi-même, je suis à fond dedans. C'est banco la caravane. À une époque, je faisais ma lessive, mais je me suis rendu compte que avec mon ex-mari, les t-shirts, c'était pas ça. Pourtant, c'était pas un homme qui transpirait, mais ça lui faisait toujours des auréoles jaunes. Enfin bref, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Par contre, ce qui marche bien, j'utilise au quotidien. Donc, les cotons, je n'en utilise plus depuis des années. Et le démaquillant, pareil, j'en utilise plus depuis des années. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous donne mes petites astuces. Et encore une fois, tant que ça peut profiter à la planète et à notre porte-monnaie, moi j'ai envie de vous dire, faut pas hésiter, banco la caravane. Surtout que c'est toujours des choses qu'on a plus ou moins chez soi. Après, vous pouvez mettre de l'huile végétale, vous pouvez très bien mettre de l'huile d'olive aussi. Bon, au niveau de l'odeur, c'est pas super top, mais au niveau de la peau, c'est quand même sympa. Voilà. Donc, je suis pas maquillée, mais c'est pas grave, je vais vous montrer mon visage. Vous voyez, non, c'est pas top. Bref. Du coup, c'est souvent des choses qu'on a chez soi. Habituellement, j'utilise de l'eau de rose que j'achète pareil chez mon boucher. Il y a un boucher halal à côté, là, dans la galerie marchande où j'habite. Et donc, je lui achète de l'eau de rose. Parce qu'elle est parfumée, et puis vous pouvez aussi en trouver en pharmacie. Enfin, je trouve ça sympa et ça laisse une odeur sur le visage. Et ce soir, je me dis, mince, j'ai plus d'eau de rose et puis je n'ai pas pensé à en racheter. Donc, c'est pas grave. J'ai mis de l'arôme de fleurs d'oranger. Pareil, que j'achète chez le même épicier. Vous en trouvez un peu partout, maintenant dans les grandes surfaces, ils font toujours des rayons cuisine du monde. Vous trouvez ce genre de produit très facilement. Donc là, c'est de l'eau d'oranger, c'est de l'arôme de fleurs d'oranger, de l'huile d'amande douce de chez Action et de l'eau. Alors, peu importe la marque, vous pouvez même mettre de l'eau de votre robinet si vous voulez. Si elle est pas trop calcaire, et encore avec l'huile, même si elle est calcaire, ça va pas trop abîmer votre peau. Surtout, vous savez que moi j'ai une peau atypique avec mon lupus érythrématocutané. Je fais très attention. Bon, je vais pousser mon minois en fait parce que ça me plaît pas de voir ma bouille en retour. Ouais, en ce moment, voilà, j'ai une petite période. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, vu que je l'ai fait, je vais vous expliquer comment je l'ai fait, puisque c'est bien beau de vous montrer tout ça. Ouais, excusez-moi. Donc, je prends de l'huile d'amande douce et je commence par l'huile. Alors, il faudrait peut-être commencer dans un autre ordre, mais c'est comme ça que je le fais moi. Je mets environ à peu près 1 cm, 1,5 cm d'huile. Ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai mis à peu près dans le fond. Ensuite, je suis venue mettre de la fleur d'oranger à milieu de mon récipient et j'ai fini le reste de la bouteille avec de l'eau. Alors, il faut savoir que ces 3 produits-là, si vous les utilisez uniquement, bon, sauf l'eau parce que la bouteille à un moment donné elle va se vider, si vous utilisez avec une bouteille d'1,5 litre par exemple, si vous utilisez ces 3 produits-là uniquement pour votre préparation d'huile micellaire maison, vous êtes tranquille, mais pour une bonne année, sincèrement, même voire plus. Parce que si je l'utilisais que pour mon eau micellaire, sachant que ça me fait plusieurs mois, alors je vous redirai, sans vous dire de bêtises, je crois que mon eau micellaire, elle me fait entre 4 et 5 mois, je crois, un truc comme ça, même voire plus. Parce que j'en mets un petit peu, j'humidifie mon coton, j'en mets un peu sur mon coton. Il me semble bien que quand j'étais encore dans le 78, j'en avais discuté avec une amie, on avait fait justement le petit calcul et ça nous faisait à peu près 6 mois. Donc vous imaginez à quel point c'est rentable de la faire soi-même. Enfin, arrêtez de l'acheter, enfin après vous faites comme vous voulez, mais si vous la faites vous-même, vous allez vite déjà, vous allez la faire une fois, vous n'allez plus l'acheter, c'est hyper économique, c'est super bon pour la peau, et en plus là moi je viens de me démaquiller et je vous assure qu'honnêtement je sens cette odeur de fleur d'oranger là, j'adore. Et je vous dis quand j'ai pas d'huile d'amande douce, je mets du Moneuil.
Et ça m'est même arrivé des fois de mettre quelques petites gouttes d'huile essentielle. Par exemple, je mets de... Qu'est-ce que je mettais pas du titri, non, surtout pas, c'était de l'arbre à thé. Non, le titri, c'est l'arbre à thé. C'était de la fleur de... L'arbre fleur, je sais plus. Enfin, bref, je sais plus. Pour parfumer un petit peu mon eau micellaire. Mais là, honnêtement, si vous mettez de l'eau de rose ou de l'arôme de fleur d'oranger, je m'en sers à la base pour mes crêpes. Bah, franchement, ou mes gâteaux au yaourt. Bah, franchement, c'est Banco la Caravane. Et vous allez voir que très très vite, vous allez vous prendre au jeu de tout ce qui est économique, rapide à faire et sain pour votre peau et pour vous, pour votre maison et pour la planète. Je suis sûre que vous allez kiffer cette petite recette. Voilà, donc je reviens très vite pour tout ce qui est scrap. J'ai eu voilà, pas mal de choses à faire dans mon appartement, retapisser toute une pièce, tout réaménager, donc ça m'a pris pas mal de temps, surtout que bah, je bosse, donc forcément voilà. Mais j'ai des petites vidéos, faut vraiment que je m'y remette, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo parce qu'en fait, je vous explique tout simplement, j'étais sur mon fauteuil en train de regarder des vidéos Insta, et puis j'étais me démaquiller, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait en vidéo? Enfin, c'est con, c'est ballot. Donc voilà, donc je vais vous la mettre sur YouTube, c'est rien à voir avec le scrap. Mais de toute façon, vous allez voir, là, je vous ai prévu des petites vidéos qui sont plus home déco que scrap. Mais tout aussi sympa. Enfin bref, voilà. Je me dis que partager, ça ne mange pas de pain. Donc c'est ce que j'ai fait avec vous ce soir. Je voulais absolument partager cette recette, surtout qu'on me l'a déjà demandé il y a un bon bout de temps, parce que j'avais déjà posté sur Insta des photos de mon eau micellaire et on m'avait dit ah la recette, donc chose faite. Voilà, c'est avec 3 ingrédients qui sont tout simples. Vous n'êtes même pas obligé de prendre de l'eau en bouteille, vous pouvez très bien prendre de l'eau du robinet. Il vous faut de l'huile, un arôme. Alors moi j'ai pris de l'arôme de fleur d'oranger, vous pouvez prendre de l'eau de rose aussi, hein, c'est très bien. Et dans ce cas-là, vous retirez l'eau, ou après vous pouvez couper avec de l'eau si vous souhaitez, mais vous avez vraiment cette odeur de rose qui est hyper agréable. Mais là, je vous assure, là je le sens, j'ai presque envie de m'en mettre sur le corps. Ça sent super bon, ça sent la fleur d'oranger, c'est très agréable, c'est très appréciable. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est plus une vidéo, pas make-up, mais plus débrouille, un tuto voilà, écolo, économique, ce que vous voudrez. Voilà, prenez-le comme vous avez envie et je vous invite vraiment à faire votre eau micellaire. Testez et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!